Mais tu as fermé ta gueule! Si vous avez une génitrice suffisamment subtile pour arriver à vous faire culpabiliser juste en un seul texto ni vu ni connu, vous n'êtes pas sans savoir que le 29 mai, c'est la fête des mères, cette tradition ancestrale remise au goût du jour sous Vichy, et comme disait le maréchal, toute collaboration est bonne à prendre, donc Cinéphilou vous a fait une sélection spéciale maman. Numéro 5, on commence avec une égalité entre Sarah Connors et Pamela Voorhees. La première a fait rêver tous les gosses des années 90 en se montrant prête à tout pour défendre son fils contre un robot venu du futur, donc je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné dans une réunion parents-prof. La deuxième a fait cauchemarder les gosses des années 80 en exécutant plein de gens pour venger la mort de son adorable fils Jason, le même qui deviendra après le tueur au masque de hockey dans toute la saga des Vendredi 13. Même si au bout d'un moment, ces victimes n'ont plus rien à voir avec l'accident de son gamin, c'est l'intention qui compte puisqu'elle les massacre tous malgré tout dans la joie et la bonne humeur. My only child. Jason. You let him drown. You never paid any attention. Look what you did to him. Look what you did to him. Numéro 4, Beverly Sutphin de Serial Mother. Alors Beverly est une mère de famille américaine bien sous tout rapport, qui sert en fait de symbole pour la satire de la société US vue par John Waters. Puisqu'en fait Beverly ne tolère aucun manquement aux bonnes manières et au bon goût. C'est-à-dire que si tu mâches un chewing-gum devant elle, si tu oublies de mettre ta ceinture de sécurité ou que tu ne tries pas tes déchets, elle te tuera, ni plus ni moins. C'est une sorte de croisement entre Nadine de Rothschild et Michel Fourniret. Et d'ailleurs, si elle avait joué dans Desperate Housewives, je pense que j'aurais regardé la série. Et croyez-moi, ça en dit long. You can't wear white shoes after Labor Day. That's not true anymore. Yes, it is. Didn't your mother ever tell you? Now you know. No, please. Fashion has changed. No, it hasn't. Numéro 3, Mallory Archer de la série Archer. Mallory est la boss d'un service d'espionnage américain appelé ISIS. D'ailleurs, je pense que les scénaristes ont dû trouver le nom avant que ISIS désigne l'État islamique, donc c'est assez cocasse, mais enfin c'est pas le sujet. Alors Mallory réunit la trinité des super mamans puisqu'elle est égoïste, vénale, nympho, alcoolo, ça fait 4 en fait. Et bien entendu, elle a formaté son fils qui est évidemment devenu un super connard. Now all the candy is mother's. 'Cause Crybaby hit on 17 again. Like an idiot. Want a pretty bumblebee? There you go. Oh, what's the matter? What happened? Did somebody trick you? See? That's how the world works, dear, and I'm the only one you can trust. Numéro 2. Alors là, j'ai beaucoup hésité entre Carrie Hopwell, la maman gangsta de Banshee. Sooner that the victim of a violent crime. I wasn't the victim. Well, no, I know. He's the one that got carted off in a body bag with a slug in his chest. And since you've been so generous with the friendly advice, here's some for you. If I hear that you and your PTA twats have been talking shit about my daughter, there'll be more than enough trauma to go around. Lillian Cartman de South Park, la maman pute, il n'y a pas d'autre mot. Et parfois même, le monsieur met sa grosse zigounette dans le fri-fri de la dame. Ça m'ennuie de te le dire, mais ta mère est ce que les Indiens Utes ont coutume d'appeler biche avec un très large canyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est celle qui toujours accepte d'écarter les cuisses. Ah oui? C'est une folle du cul. Gillian Darmody de Boardwalk Empire, qui a quand même poussé l'amour maternel jusqu'à coucher avec son fils, et ça on n'y pense pas assez. Non. Il y avait aussi Estelle Collingwood, de La Dernière Maison sur la Gauche, qui, lorsqu'elle apprend qu'un type a violé et tué sa fille unique, décide de se venger d'une manière très créative. Bon appétit.
Mais au final, j'ai préféré miser sur une valeur sûre. Livia Soprano des Sopranos. C'est tout simplement l'incarnation du mal. Bien que l'actrice soit malheureusement décédée trop tôt et que donc le personnage disparaisse assez rapidement de la série, son ombre continue de planer puisque c'est elle qui, sans violence physique, a traumatisé son fils mafieux Tony pour le restant de ses jours. Elle est égoïste, paumée, manipulatrice et elle fait preuve d'une méchanceté perpétuelle qui force le respect. Not gonna kiss me. What? You are cruel. That's what you are. Oh, fuck this. Oh, no. No. Numéro 1. Pour la première place, j'étais obligé de faire un retour aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une mère biologiquement parlant? C'est celle qui donne la vie, physiquement. Alors malgré toute l'affection que je porte à Rosemary Woodhouse, qui vit probablement la pire grossesse du monde dans Rosemary's Baby, je me suis tourné vers notre amie de la saga Alien. Pas Ripley, pas la reine Alien, non, la meilleure maman, c'est Gilbert. Gilbert Kane qui nous offre la meilleure scène d'accouchement au monde. No, no, don't touch it! Don't touch it! Donc voilà, si on vient vous emmerder à base de « oui, pourquoi t'as pas filmé l'accouchement de ta femme, t'aurais dû, nanana », achetez le Blu-ray d'Alien, Le Miracle de la Vie, version cinéma. Et joyeuses fêtes! Non mais tu crois vraiment qu'il y a des mamans qui vont la kiffer ta sélection? Bah ouais, tu sais, à la base, moi, tous ces films, je les ai vus avec ma daronne. Hein. Vas-y, à plus, gros. Tchuss, mec. Waouh, ça explique tellement de choses.